Je m'appelle Yuna, j'ai 22 ans. Actuellement, je suis étudiante dans le milieu de la coopération internationale et je me définis aujourd'hui comme une activiste pour la justice sociale et climatique. Je m'appelle Alexandre Dandelot, j'ai 25 ans. Je suis actuellement chargé de projet chez les ambassadeurs d'Expression Citoyenne. Je suis militant dans ma vie de tous les jours pour des combats écologiques et la justice environnementale. Je m'appelle Pierrot, je suis étudiant en anthropologie à l'UC Louvain, en deuxième année de master. Et j'ai participé aux marches climat il y a 5 ans. J'ai été militant, mais je me considère plus vraiment comme militant aujourd'hui pour l'écologie. Je m'appelle Pisano Matteo, j'ai 21 ans, j'étudie le développement durable en haute école à Namur et je suis activiste pour la justice sociale et environnementale en Belgique et un petit peu à l'étranger. Je m'appelle Adélaïde Charlier, j'ai 23 ans et pour le moment je habite à Bruges. Je fais mon master en gouvernance européenne ici et je suis toujours, depuis ces 5 dernières années, engagée sur les questions climatiques en Belgique. Pour moi, c'était vraiment la confirmation de notre analyse plus radicale qui consistait à dire que le système capitaliste, pour le nommer, était vraiment à la source du problème climatique, écologique, etc. Et la pandémie de Covid-19, et les inondations, et toutes les crises qu'on a vues se succéder, avaient pour point commun, d'après moi, ce système-là. Ça a été très difficile, la crise du Covid, je pense pour tout le monde en général, mais pour un mouvement social et environnemental, c'est très compliqué. On ne pouvait pas utiliser notre ADN clé, qui était les manifestations massives dans les rues de Bruxelles ou d'autres villes en Belgique. Et donc ça a été très compliqué. On a dû voir comment est-ce qu'on continue à faire des liens entre la crise du Covid et celle de l'urgence climatique, comment ne pas oublier les ambitions qu'on s'est données avant la crise du Covid. Donc par rapport à ça, je trouve qu'on a très peu en fait la capacité aujourd'hui de s'adapter à des crises. Et alors là où c'est frustrant, moi je l'ai vu et je l'ai beaucoup ressenti pendant la crise du Covid, j'ai l'impression qu'en quelques semaines, on a tout changé. En quelques semaines, on a dit « Ok, on arrête les entreprises, on arrête les écoles, on arrête le travail, chacun chez soi, et on met beaucoup de mesures en place, et on adapte notre manière de vivre, on change complètement notre quotidien. » Alors que moi, ça faisait deux années qu'on me disait « Non, mais changer le quotidien du jour au lendemain, impossible, vous demandez la lune, c'est trop. » Et là, on l'a fait. Évidemment, aujourd'hui, on le sait, dans le monde dans lequel on vit, en fait, il y a une accumulation de crises, qu'elles soient géopolitiques, qu'elles soient au terme de la santé, qu'elles soient des crises climatiques, et en fait, celles-ci vont que continuer. Donc ce qu'on doit apprendre aujourd'hui à faire, c'est vivre dans des crises constantes. Ça va être probablement l'avenir pour nos générations, pour notre société. Non, vraiment pas. Il n'y a rien qui a changé pour moi, vraiment rien du tout. C'est la même chose. On est sur les mêmes tendances, sur les mêmes scénarios, sur le même fonctionnement. Il n'y a rien qui a changé structurellement, je veux dire. Peut-être que les discours ont changé, les mentalités ont changé, mais ça, c'est toujours difficile à évaluer, je trouve. Mais sur le système en lui-même, non. Et ok, on va faire des plateaux télé parce que les politiciens, maintenant, sont obligés d'en parler dans leur parti. Et donc, ça a été fort récupéré aussi à ce niveau-là, encore plus en année électorale. Mais on a vu que c'était pas géré comme une crise. Moi, je suis plus dans cet avis-là, de se dire qu'ils ont répondu pour que nous, on se taise derrière et pas forcément pour contenter nos demandes. Il y a certaines choses qui ont changé quand je vois, par exemple, le fait de faire beaucoup plus de télétravail. Est-ce que le monde a réellement changé? Parfois, dans sa forme, oui, mais dans son fond, je ne dirais pas, non. Il y a déjà un monde d'après aujourd'hui. Je veux dire, il y a un monde d'après le Covid, il y a un monde d'après la crise géopolitique Russie-Ukraine, la même chose avec ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Il y a un monde d'après tout ça. On voit les réactions internationales, ça a un impact sur les citoyens qui se mobilisent d'une manière ou d'une autre, qui ont envie d'établir une vision du monde pour eux aussi, et surtout dans la jeune génération. Moi, je reviens du Rwanda la semaine dernière. J'ai passé quelques jours au bord du lac Kivu. C'est perturbant en fait à quel point l'humain a justement la capacité à dire
c'est ma normale, moi je continue comme si de rien n'était, alors qu'à 100 km de là où j'étais en tout cas, à Goma, on sait que c'est la guerre. Le mouvement initié par Greta Thunberg a changé quelque chose, on sait le prouver avec des textes, avec des prises de parole. Mais finalement, d'un point de vue scientifique, et si on regarde une évolution en regardant de plus long terme jusqu'à 2019 et aujourd'hui 2024, on peut pas dire que ça ait changé grand-chose. Et les scientifiques sont là pour dire que même si des petites choses ont changé, c'est évident que c'est pas assez. Si dans un futur proche, Compliqué, hein. nous vivons le remake, une fiction catastrophe, signée Welbeck. On ne questionne pas finalement les conséquences à long terme de ce système-là. Parce qu'on est pris dedans, tous bien sûr, parce qu'on y participe d'une certaine façon, et parce qu'on le subit aussi, et qu'il y a très peu de marge de manœuvre dans le capitalisme. Parce que c'est un système qui absorbe toutes les formes de contestation, tous les discours un petit peu contestataires et d'opposition, il les absorbe, il les détourne aussi. Donc c'est compliqué de s'opposer à ce système-là, mais il faut. Donc forcément non, je pense pas que c'est un système qui puisse durer sur le long terme. Donc c'est juste aussi très positif de renvoyer un message à la société belge, européenne et même internationale, de se dire oui, là on accumule des crises, là c'est dur. Et on va devoir réagir rapidement pour être sûr qu'on puisse continuer à vivre / survivre. Mais on vous dit que c'est tout ça, toutes ces actions, tout ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est dans une vision de long terme aussi, pour s'assurer que dans les prochaines années, en fait, on puisse mieux vivre. Alors mon engagement depuis 2019, il a fort évolué et je pense qu'il a pris différentes formes aussi. La moi de 2019, c'était 100% environnement, climat, planète. C'était tout ce que je voyais en fait et j'avais très fort cette perception aussi il y a les méchants et les gentils. Les gentils, c'est ceux qui sont dans les rues, c'est les organisations, les ONG, les assos qui se battent pour. Et puis les méchants, c'est ces grands méchants politiques qui ont tout le pouvoir en main mais qui décident de ne rien en faire. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de jeunes qui ne partageaient pas du tout mon point de vue. Ça paraît dingue de dire ça, mais comprendre ça et pouvoir se mettre à la place d'autrui pour pouvoir finalement se dire « mais voilà, on ne vit pas toutes et tous la même chose. On va essayer de porter un projet commun ensemble, essayer de s'engager ensemble dans une lutte qui nous impacte tous, mais de manière différente, et surtout dont on n'a pas la même vision. » Et donc tout d'un coup, mon combat a commencé mais ma perception, mes idéologies ont commencé à se complexifier, mais d'une bonne manière, je pense. Mon combat est devenu environnemental certainement, social, féministe, antiraciste, et donc il y a tout ça qui est venu s'ajouter et qui fait la personne que je suis aujourd'hui, et je pense que c'est pas antinomique finalement d'avoir tout ça dans un même panier. Donc mon engagement pour le climat, pour l'écologie et tout ça, il s'est transformé. Je le vis de manière beaucoup plus détachée. C'est-à-dire qu'avant, j'étais complètement impliqué dans tout mon être, mon corps, ma tête, etc., mes émotions, mon cœur, mes nuits, mes jours, tournaient autour du climat, de l'écologie, de ses angoisses aussi, parce que c'était beaucoup d'angoisses. Mais en fait, avec le temps, le dégoût, l'impuissance, le désarroi par rapport au peu d'impact qu'ont nos mots et nos mobilisations, je me suis un petit peu détourné de cette cause-là. Qu'est-ce qu'on voulait vraiment dire quand on criait dans les rues What do we want? Climate justice. C'est quoi la justice climatique? Qu'est-ce que ça engendre? Quelles sont les conséquences? J'ai eu la chance donc d'essayer de décrypter ça avec des experts, des scientifiques, de mieux comprendre la traduction dans la vie de tous les jours, dans la logistique de notre société ici en Belgique. Et puis, j'ai eu surtout beaucoup de chance de rencontrer énormément de personnes. De rencontrer des personnes touchées par les conséquences climatiques, de rencontrer des personnes engagées sur les questions climatiques depuis bien plus longtemps que moi, d'apprendre de leur sagesse, des projets qui sont déjà mis en place. Et donc, le chemin de mon activisme est juste, pour moi, un très, très beau chemin que j'ai envie de continuer à construire aujourd'hui. Et surtout, ce qui m'a permis, c'est de donner du sens à ma vie et à mes actions de tous les jours. Je vais dans les écoles, quand même, avec cette idée de vouloir transmettre cette compréhension, finalement, de l'écologie, de vouloir transmettre des valeurs sur la justice environnementale.
Ça veut pas dire que ça m'intéresse plus, loin de là. Ça veut pas dire que je me sens plus concerné, loin de là. Ça veut simplement dire que je suis un peu dégoûté d'une certaine forme de militantisme aussi, qui tourne sur lui-même, qui se regarde, qui se gargarise de ses propres rituels aussi. Et donc moi, voilà, je me suis un peu détaché de cette cause-là. Pas forcément volontairement, mais presque naturellement. Parce que ça me faisait beaucoup de mal aussi. J'ai vécu une période très difficile liée à une prise de conscience un peu précoce, peut-être, que notre société a les droits dans le mur. Donc il y a un peu ce côté paradoxal, je trouve, dans l'humain qui peut être très beau, mais à la fois très décevant et qui donne parfois envie de tout laisser tomber aussi. C'est le même truc. Et ça, c'est Marie. Une très bonne question. Je pense que, honnêtement, j'ai peur, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les faits sont tristes. Ce qui est encore plus difficile aujourd'hui, c'est la complexité du problème. L'urgence climatique, c'est pas qu'une question de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est un changement qui concerne tous les secteurs. En plus de ça, il faut prendre en compte la réalité de toutes les autres crises auxquelles on fait face. J'ai peur, comme je pense la plupart des gens, parce qu'on voit, on sait, on sent que notre société va vivre des tremblements de terre, quoi, si je peux dire, de manière métaphorique. Mon combat n'est pas un combat de bobo écolo de gauche qui va en Birkenstock au marché le dimanche, mais que c'est plutôt finalement le combat humain, pour moi, du siècle. J'ai peur pour l'avenir, surtout quand je pense aux différentes crises qu'il va falloir parcourir pour avoir un changement. S'il n'y avait plus aucun espoir, je ne serais pas là à me battre dans la rue, à aller au contact des politiciens et des gens. On doit être conscient des risques, ce que font très bien les scientifiques qui analysent, et nous on doit un peu rassurer les gens sur le fait de se dire tout va pas bien se passer, mais ça pourrait être pire si on ne fait rien.